Sere bara la glorianda bebe jetara bro. Raides glorianda braida sendere de bro. Raides glorianda baba jetara da bros. Haide glorianda baba shendere de bro. C'est toi notre source de vie. C'est toi ma source de vie. Je tire tout de toi. Seigneur, je viens vers toi. Je tire tout de toi. Tu es la source de vie, source d'inspiration. Oh mon Père, tu es 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 mon Père. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. Nous t'invoquons Père, nous t'invoquons Papa, nous t'invoquons Père, nous t'invoquons mon Dieu, nous t'invoquons Père, nous t'invoquons Père, nous t'invoquons Père. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père qui est dans les cieux? Merci pour l'œuvre de Jésus. Par l'œuvre de Jésus, nous sommes sauvés, affranchis. Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour ton œuvre. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est des siècles. Père, nous nous remettons en tes saintes mains à cause de l'œuvre de Jésus. Nous venons devant toi à cause de l'œuvre de Jésus. Nous venons devant toi à cause de la victoire acquise par Jésus. Ô Dieu des cieux, merci pour ce temps que tu nous donnes en ta présence. Merci pour ce culte. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes faveurs. Merci pour ton amour. Merci pour l'alliance que tu as établie avec nous au travers du sang de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Amen. On peut acclamer très 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 fort notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je vous souhaite à tous, je te souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Quel que soit l'endroit où tu suis ce culte, c'est un culte dans la présence. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Amen. Prends toutes les dispositions. Reste profondément connecté. Ne laisse rien te distraire, car tu es dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Amen. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, j'espère que ta semaine s'est bien passée. C'est vrai, certains d'entre nous ont été éprouvés. On a passé aussi, ont été éprouvés. Certains sont partis. Mais nous croyons en la grâce de Dieu qui console, en la grâce de Dieu qui fortifie, en la grâce de Dieu qui relève. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Amen. Aujourd'hui encore, j'aimerais continuer à te parler de l'alliance de bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, alliance de bénédiction. Alliance de bénédiction. Alléluia. Alors comme je te l'ai expliqué déjà depuis, je crois, 2 dimanches que j'ai commencé le défi numéro 5, je rappelle que nous sommes dans la série 11 victoires pour 10 types, ou bien sûr 10 types de défis. Amen. Il s'agit, en nous appuyant sur la parole de Dieu, particulièrement à partir de l'histoire d'Israël dans le désert, il s'agit pour nous de voir, de tirer les leçons, les victoires que Dieu nous donne lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves. Alléluia. Les épreuves arrivent de différentes formes, sous différentes formes, de différentes façons. Mais quelle que soit la forme que prend une épreuve, elle peut être classée dans une de ces 10 catégories qu'on appelait donc les 10 défis. Amen. Et il y a 11 victoires, non pas 10 victoires, parce que la 11e victoire, c'est lorsque Israël arrive enfin
Amen. Enfin, à entrer dans la terre promise. Alléluia. Pendant et durant chaque épreuve que tu traverses, Dieu va en profiter pour te donner une arme, une victoire, des instruments et des choses très importantes. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, je rappelle ceci. Dieu n'est pas celui qui t'éprouve. Dieu n'est pas celui qui te tente. Dieu n'est pas celui qui fait survenir la difficulté. Si tu as perdu un proche, si tu as perdu quelqu'un, si tu as passé des moments difficiles, si tu as perdu ton travail, si tu as un problème d'enfantement, s'il y a des conflits au niveau de ton foyer, ça ne vient pas de Dieu. C'est une épreuve à laquelle tu es confronté. Mais Dieu qui peut tout, Dieu qui peut tout, tu vas dire, mais il aurait pu empêcher cela. Et tu vas voir que même il y a des choses que Dieu souhaite empêcher, mais il n'arrive pas à empêcher. Ok? Il peut tout. Mais il ne va pas déshonorer sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est sa parole qui fait qu'il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc Dieu ne te tente pas. C'est Satan qui va profiter de certaines failles, de certaines faiblesses dans le système et qui va t'attaquer, qui va te harceler. Mais quand Satan t'attaque et il te harcèle, Dieu veut se servir de ce moment-là pour faire pour toi un tremplin vers ta destinée. Alléluia. Chaque fois qu'il te lance des cailloux, Dieu fabrique une marche d'escalier pour que toi tu montes et que tu sois en hauteur. Amen. Quand les frères de Joseph tentaient de le tuer et l'ont vendu comme esclave, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le positionner sur le chemin du règne. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle que soit la difficulté que tu traverses, un deuil, un funérail, perte de quelqu'un, manque d'enfants, tous ces problèmes-là, quels qu'ils soient, pauvreté, renvoi, quel que soit ce que tu vis, Dieu a une victoire pour toi. Et c'est ça, les différentes victoires. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, le défi numéro 5, ça s'appelle le désert de l'arrachement. Quelqu'un dit avec moi arrachement. C'est l'épreuve où tu perds quelque chose, où tu perds quelqu'un, où tu perds un travail, où tu perds quelqu'un que tu aimais, une personne à qui tu t'es attaché, où tu perds quelqu'un. Quand tu perds une personne, quand tu perds quelqu'un, tu es confronté à une épreuve d'arrachement. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Est-ce qu'on peut arrêter de beaucoup bouger s'il vous plaît dans la salle? Merci. Alléluia. Amen. Voilà, pour ceux qui sont dans la salle, restez tranquilles, évitez les mouvements s'il vous plaît. Amen. 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 Lorsque tu es confronté à une épreuve où tu perds quelque chose, on t'a renvoyé, tu as perdu même un objet auquel tu tenais, qui te tenait, même une valeur, tu tenais au respect, on ne te donne plus du respect. Tu tenais à la justice, on t'arrache la justice et tu es en train de subir une injustice. Toutes ces choses-là que tu peux subir s'appellent des épreuves d'arrachement. Lorsqu'on t'arrache une chose à laquelle tu tiens, c'est une épreuve. On peut les classer dans la même catégorie. Donc quelqu'un qui est en train de perdre un enfant, c'est la même catégorie que quelqu'un qui perd un travail. C'est la même catégorie, ça s'appelle des arrachements. Lorsque ces épreuves-là arrivent, ce type d'épreuves-là arrive et survient dans ta vie, ce que Dieu veut faire, c'est d'activer ce qu'on appelle ton alliance de bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, alliance de bénédiction. Alléluia. Dieu veut activer ton alliance de bénédiction. Alors, c'est quoi une alliance de bénédiction? D'abord, dis avec moi bénédiction. Amen. La bénédiction est très importante. La bénédiction, ce sont un ensemble de faveurs et de grâces qui se manifestent en toi par des capacités, par des opportunités et par certains désirs. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les bénédictions. Il y en a en tout pratiquement 12. 12 grandes bénédictions. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, tu les as reçues toutes. Il y a une bénédiction qui te protège de tous tes ennemis. Il y a une bénédiction, la numéro 1 par exemple. La numéro 1 des bénédictions t'oriente toujours vers l'activité, le travail et le domaine dans lequel tu dois aller. Ça, c'est une bénédiction. L'alliance de bénédiction dit que si elle est activée, tous les jours, Dieu va t'orienter à cause de cette alliance dans le bon domaine où tu dois t'investir et il va t'éloigner de tout ce qui peut être négatif, de tout territoire négatif, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. À cause de l'alliance de bénédiction, à cause de la bénédiction numéro 1, Dieu va te faire éviter les lieux où il va y avoir des drames. Et l'alliance, maintenant ça devient alliance lorsque non seulement toi qui as tissé l'alliance, mais tes enfants, ta famille, tes proches, eux aussi rentrent dans la même grâce et dans la même faveur. S'ils doivent, à cause de toi, de cette alliance de bénédiction,
S'ils sont en train d'emprunter un véhicule, qu'il va avoir un problème, quelque chose va se passer, ils vont descendre du véhicule à cause de l'alliance de bénédiction. Et la bénédiction numéro 1, parce que les bénédictions elles sont nombreuses, la bénédiction numéro 1 dit: tu seras au bon endroit, au bon moment. Alléluia. La bénédiction numéro 2, amen. La bénédiction numéro 2 va faire référence, il dit: je vais bénir le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, etc. À cause de l'alliance de bénédiction, à cause de la bénédiction numéro 2, Dieu s'assure que tu aies toujours des enfants et que tes enfants soient bénis. Dieu s'assure, à cause de l'alliance de bénédiction, que tout ce que tu entreprends donne au moins son fruit. Qu'il n'y ait pas de stérilité autour de toi. Que cela soit ton partage, je le déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus. La troisième bénédiction dit: ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Amen. C'est une troisième bénédiction. La corbeille et la huche, ça signifie que tu auras toujours de quoi manger. Tu sais, tu peux être au bon endroit au bon moment, mais ne pas avoir de quoi manger. C'est une bénédiction qui t'assure le côté alimentaire, la nourriture, la provision minimale, constamment dans ta vie. Alléluia. Lorsque cette bénédiction-là passe en mode alliance, c'est une garantie que toi et tes enfants, vous ne manquerez de rien. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, il y aura toujours à manger, tu auras toujours un toit où dormir à cause de la bénédiction numéro 3. Lorsqu'elle passe en mode alliance, c'est puissant. Amen. Ainsi de suite, on peut aller la numéro 4, la numéro 5, etc. Les ennemis vont venir contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par un chemin. Par cette bénédiction-là, Dieu te protège de tous tes adversaires, de tout combat, c'est-à-dire la maladie, etc. La maladie, c'est un ennemi. Dieu te protège, Dieu te garde. Il y a même une bénédiction, en fait, qui est même celle qu'on appelle l'alliance de bénédiction. Il dit: je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Amen. Et cet aspect-là même, je l'appelle l'alliance de bénédiction. Cette bénédiction-là seule, à elle seule, c'est comme l'alliance de bénédiction. Et vous la voyez vraiment manifestée dans la vie de Joseph. Malgré que ses frères l'aient lâché, malgré qu'ils aient tenté de le tuer, qu'on lui a enlevé tous ses habits, la Bible dit: Dieu fut avec Joseph et il le fit réussir dans tous ses projets. Ça, c'est cela. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, Dieu est avec toi. Et tout ce que tu touches, il fait réussir dans le nom de Jésus. C'est une bénédiction qui dit que le ciel sera ouvert sur toi. Ça parle de la grâce divine, les faveurs surabondantes. C'est une bénédiction qui fait que tu seras toujours divinement favorisé. Que cela soit ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. C'est encore une bénédiction qui dit: tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. C'est ce temps de bénédiction-là que portait Joseph. À cause de la bénédiction, on le jette en prison, il devient le chef des prisonniers. On l'amène chez Potiphar, il finit par devenir le chef de tous les serviteurs. Il rentre dans la maison de Pharaon, il commence à dominer toute l'Égypte. C'est une faveur de bénédiction, d'élévation. Lorsque tu la transportes dans ta vie, tu rentres dans une entreprise sans que tu ne forces. En quelque temps, Dieu te propulse au sommet. Il y a quelques jours, je parlais avec une sœur qui m'expliquait, mais elle ne comprenait pas. Malgré sa jeunesse, elle est dans une entreprise où, pour prendre le poste qu'on vient de lui donner, il faut... D'abord, il y a plein de gens de sa catégorie qui peuvent faire... Je peux parler même avec deux de mes filles qui ont vécu ce type de bénédiction. Pour atteindre ce poste-là, il faut faire 10 ans. Il y en a qui finissent même toute leur carrière, qui vont à la retraite et qui n'atteignent jamais ce niveau de direction. Et elle, malgré sa jeunesse, elle est rentrée dans cette structure. Et en moins de 5 ans, Dieu l'a propulsée jusqu'à ce niveau. Frère, les gens même sont étonnés. Et on s'est dit, mais non, c'est pas possible. On n'a jamais donné même ce poste-là, même à un Africain comme ça. Comment en si peu de temps, dans un grand organisme international, on peut positionner? Non, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez rien faire. C'est même pas une affaire de votre volonté. C'est une affaire de décision divine. Quand elle me parlait, j'ai dit, mais Dieu est puissant. Elle me regarde et dit, mais papa, ça n'arrive pas. On ne prend pas, on va toujours prendre des étrangers, on va toujours prendre des occidentaux, parce que c'est trop délicat. Et non seulement ça, je suis défavorisé par rapport à cela, mais en plus, le nombre d'années que je travaille dans cette structure, quand on l'a nommé, ses patrons sont venus lui dire, excusez-moi, madame, nous voulons vous dire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais quand nous sommes assis, malgré tous les candidats potentiels, tout le monde a été unanime qu'il s'agit de vous qui devez occuper ce poste stratégique. On va le dire de toi au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est la bénédiction numéro 12 qui fait ça. Maintenant, regarde, Dieu décide d'en faire une alliance. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il ne laissera rien
venir briser cette bénédiction. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu comprends? C'est trop merveilleux que tu puisses entrer dans cette dimension. C'est pourquoi ce message-là, l'épreuve d'arrachement est trop importante. Tu dois savoir interpréter et profiter au maximum de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie pendant que Satan est en train de prendre tes proches. Il a détruit des choses, il t'a fait perdre ton travail, il a attaqué tes biens. Pendant qu'il a fait tout ça, permets à Dieu, permets de comprendre et de saisir afin que cette faveur-là soit manifestée pour toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, je t'ai dit que j'allais te parler de 5 clés ou de 5 attitudes en tout pour activer l'alliance. Amen. Je peux dire activer ou réactiver. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, il y a déjà une grande alliance de bénédiction qui se tisse entre Jésus-Christ, entre Dieu le Père et toi. C'est l'alliance naturelle de fils. Amen. Fils d'eux. Il y a une alliance entre toi et tes enfants. Il existe aussi une alliance entre toi et ton conjoint. Ce n'est pas les mêmes alliances. Il n'y a pas les mêmes choses là-dedans, mais ce sont de grosses alliances, de grandes alliances de bénédiction. Alléluia. Dans l'alliance avec ton fils, il y a la protection, il y a la prise en charge, il y a un certain nombre de faveurs qui sont attribuées. Donc, c'est une alliance. Amen. Et dimanche dernier, je t'ai dit, c'est la première des choses que tu dois faire. Donc, la première attitude ou la première clé pour activer ou réactiver l'alliance de bénédiction, c'est de t'allier à Dieu en tant que son fils. Amen. De te lier à Dieu en tant que son fils. Et cela, je t'ai expliqué, c'est un choix. Alléluia. C'est une décision que tu dois prendre. Et nous avons vu cela en parlant du pouvoir. Dieu dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est d'abord la première des choses que tu dois faire. Amen. Si tu veux l'alliance de bénédiction. Si tu ne choisis pas Jésus, si tu ne choisis pas la vie, Dieu va te bénir par rapport aux bénédictions de tes parents. Comme ton papa s'occupait bien des pauvres, toi aussi il va s'occuper de toi. Comme ton papa a une bénédiction financière, il va pouvoir à tes besoins. Mais il y a trop d'autres malheurs qui frappent. Tu n'auras pas les 12. Tu n'auras pas les 12. Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit: pour nous qui sommes en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes. Il y a différentes sortes, il y a 12 sortes à peu près, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. C'est de ça que je te parle. Amen. L'alliance de bénédiction totale. Possède-la pleinement aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, qui est mon thème du jour, je vais l'appeler ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. Alléluia. Ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. Alors, c'est très important ce point. Malgré que certains chrétiens aient donné leur vie à Jésus, malgré qu'ils aient donné leur vie à Jésus, ils ne jouissent pas pleinement de l'alliance de bénédiction. La plupart d'entre vous qui me suivez, vous êtes des chrétiens, mais la santé continue à vous être arrachée par l'ennemi. Donc vous traversez un désert d'arrachement parce que vous avez perdu la santé. Des personnes autour de vous dont ce n'était pas le temps de partir, partent parce qu'il y a une part de la bénédiction qui est comme attaquée. Ce n'est pas normal. Donc tu dois interpréter que cette vulnérabilité des biens que Dieu te donne, de ta santé, des proches, cette vulnérabilité dans laquelle tu te trouves est un signe pour t'indiquer que ton alliance de fils est comme quelque peu désactivée quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et c'est pour ça que je parle donc de réactiver. Amen. Alors pour comprendre ce dont je parle, on va... Alléluia. J'avais voulu te citer un verset relatif à la force de l'alliance. Jérémie chapitre 33 verset 19. Regarde la force de l'alliance. Quand la bénédiction devient une alliance. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas des alliances. Ok? Il y a des bénédictions, je te bénis. Réussis. Voilà. Ce n'est pas une alliance, il n'y a pas une promesse. Regarde Jérémie 33 verset 19. On lit ceci. Il a dit quoi? La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps,
alors mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur. Tu vois la puissance d'une alliance? Il dit, si tu peux faire en sorte que le soleil ne se lève plus, c'est-à-dire que toi tu arrives, Dieu qui a dit, qui a déclaré cette parole-là, que le soleil, la lune vont se lever, voici comment la terre va se tourner autour du soleil. Si tu peux arrêter cette alliance-là, alors c'est que tu peux arrêter l'alliance que Dieu a établie avec David, qui est une alliance selon laquelle ses enfants seront à la royauté. Et c'est profitant de cette alliance-là que Jésus est le roi des rois. Donc le fils de David règne pour toujours. Alléluia. On n'a plus de Salomon, on n'a plus les Roboam, mais on a Jésus, le roi éternel. Parce que David a su tisser une alliance particulière avec Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ôte le veau d'or. Ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. Je t'avais dit que toutes ces histoires sont tirées des aventures ou bien du voyage d'Israël dans le désert et de toutes les leçons que Dieu a voulu leur donner. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi, on va lire plusieurs petits passages. En Exode, chapitre 24, je vais lire à partir du verset 15. Le verset 15, il est dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 6e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous partons maintenant, on va sauter, on va aller à Exode chapitre 31. Exode le chapitre 31. Donc, en Exode 24, Moïse monte sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Et le texte qu'on vient de lire nous dit que Moïse y est resté 40 jours. Maintenant, nous partons dans Exode chapitre 31. Verset 18. Alors, à l'issue de ces 40 jours, que va-t-il se passer? Le verset 18 nous dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Alors, dans le verset, il est écrit, il lui remit les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. C'était des tablettes de pierre gravées par le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Les 2 tablettes que Dieu a données à Moïse étaient appelées les 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Donc, lorsque Moïse est resté sur la montagne, Dieu était en train d'établir une nouvelle alliance qui allait venir en addition à l'alliance de leur père. Rappelez-vous, dimanche dernier, j'ai lu ce passage selon lequel Dieu a entendu les enfants d'Israël dans leurs larmes à cause de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, ici, Dieu fait monter Moïse parce qu'il veut activer une propre alliance de bénédiction avec Israël. Donc, Exode 31, 18, Amen, nous parle donc des 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Et puis, on arrive en Exode 32, à partir du verset 15. Voilà ce qui va se passer des 2 tablettes de l'alliance. Exode 32, verset 15, il est dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage, ou les 2 tables de l'alliance, dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau
et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alléluia. Alors, on vient de voir tout à l'heure que Dieu a donné à Moïse les tablettes de l'acte de l'alliance. C'était une alliance. Et quand Moïse est descendu, et le texte précise, c'est Dieu même qui a écrit ça de son doigt. C'est une promesse de Dieu. C'est un engagement de Dieu de les bénir, de les garder, de les protéger s'ils obéissaient à sa voix. Donc voici cette alliance-là qui était là. Et Moïse descend de la montagne, il voit le veau d'or et l'acte qu'il pose, c'est de casser, la Bible dit qu'il a cassé les tables de l'alliance. Ça veut dire que l'alliance qui aurait dû avoir lieu, Moïse vient de la briser. Moïse vient de la briser. Et ce qui est intéressant, notez bien que nous sommes en Exode 32. Ce qui est très intéressant, c'est que Moïse savait qu'ils avaient fait le veau d'or parce que Dieu l'avait informé. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi en fait, il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris lorsqu'il est parti briser les tables de l'alliance. C'était à dessein. Il était en train de leur montrer qu'il venait de détruire quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Le texte qui montre qu'il savait. Là, on a lu Exode 32, 15. Ça, c'est le verset 15. Remontons d'abord. Regarde au verset 7. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Regardez, Dieu ne les appelle plus son peuple. Il dit, Moïse, c'est ton peuple maintenant. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc tu vois que Moïse le savait. Moïse savait, donc il n'a pas été surpris. Alors, lorsqu'il descend donc avec les tablettes, et qui vient les casser, c'était pour leur donner un message. Ce n'était pas parce qu'il était surpris. Quoi? Vous avez fait ça? C'est pas croyable. Et puis les tables sont tombées de sa main. Les tables ne sont pas tombées. Il est arrivé avec les tables, constatant ce que Dieu a dit, et puis il a pris. Il dit, voilà, vous venez de casser quelque chose. Vous venez de briser quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené Israël à briser, qui a amené Dieu à faire briser l'alliance? Alléluia. À cause du veau d'or, mais le veau d'or a été conçu parce que Moïse est parti trop longtemps. Donc ça, c'est désert de longue attente. Mais la séparation d'avec Moïse, l'arrachement, c'est comme si Moïse leur a été arraché. Et quand Moïse leur a été arraché, ça les a déstabilisés. Tout à l'heure, tu vas voir que, je dirais même que dans le veau d'or, il y a Moïse. La considération qu'ils avaient pour Moïse était pour eux un veau d'or. Exode chapitre 32, verset 1 dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Moïse est celui qui avait fait sortir les Israéliens de l'Égypte, de leur esclavage. Mais quand Moïse a disparu, quand ils n'ont pas vu pendant près de 2 mois, ça les a déstabilisés dans leur adoration. Ça les a déstabilisés dans leur approche de Dieu. Et ils ont revu leur communion avec Dieu. Donc il demande à Aaron, fabrique-nous un veau d'or parce que Moïse n'est plus là. Moïse a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. 32 verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lis avec moi là où tu es, lisons ensemble. Il est dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de qui? En l'honneur de qui? Alléluia.
Alors, ce texte nous montre que le veau d'or était perçu par les Israéliens, par Aaron, comme étant une figure de Dieu lui-même, comme étant l'Éternel. Donc, pour le peuple, ils n'étaient pas devenus des idolâtres. Pour le peuple, ils n'étaient pas partis adorer des fétiches. Le peuple a choisi une certaine manière de prier Dieu, d'adorer Dieu. Ils ont dit, Moïse est parti, mais voici comment nous allons prier Dieu. Et ils lui ont dit, il savait très bien, il dit, Israël, voilà celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et la figure du veau d'or veut dire beaucoup de choses. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ce veau d'or-là, tant qu'il sera dans ta vie, tant qu'il sera positionné, les tables de l'alliance seront inactives. L'alliance de bénédiction ne prend pas place dans la vie de beaucoup de croyants à cause du veau d'or. Dis avec moi, veau d'or. Veau d'or. Aujourd'hui, tu es ôté. J'entends pas bien. Tu es ôté de ma vie au nom de Jésus. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non, moi, parce que je ne suis pas concerné. Oh, attends, je te dis que quand on va finir cette affaire, tu vas voir que tu peux être fortement concerné. Le veau d'or est vaincu. Le veau d'or doit partir. À cause du veau d'or, l'alliance de bénédiction ne fonctionne pas dans la vie de nombreux chrétiens, dans la vie de nombreux croyants. Alléluia. Alors, je vais revenir avec mes modèles. Les gars, venez. Alléluia. Bon, chaque fois, moi je change. Dieu aussi a changé. Mais la semaine dernière, c'est pas toi. Amen. Ton droit, tu es toujours Jésus-Christ, non? Jésus reste. Il est le même. Dieu aussi est le même. Il ne change pas. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, voici les choses que je vous ai montrées. Ok? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que tu rentres directement dans l'alliance par le sang de Jésus, tes péchés sont pardonnés et il y a une alliance. Quel type d'alliance qui se dresse? L'alliance de fils. La Bible dit à tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur comme Seigneur Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ça fait ce lien-là. Voilà, ce lien. Donc Jésus-Christ nous connecte à Dieu. Alléluia. Et c'est une connexion filiale, père à fils, fils à père, par l'œuvre de la croix accomplie par Jésus. Alors, dès cet instant, tout ce que le père a comme un bon papa, c'est prendre soin de ses enfants, il arrive à prendre soin de toi, à te protéger, à te garder des maladies, à pourvoir à tes besoins, à t'ouvrir des portes. Son héritage est ton héritage, ses biens sont tes biens. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alléluia. Maintenant, le sang de Jésus a coulé pour chaque personne individuellement. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour ta voiture, pour tes valeurs, pour tes principes, etc. L'alliance de bénédiction est celle-là qui va faire en sorte que, à cause de toi maintenant, son fils, Dieu va étendre sa main sur ton conjoint, il va bénir ton travail, c'est-à-dire la vie arrive à circuler. Il est en alliance avec toi. Et parce qu'il est en alliance avec toi, tout ce qui te concerne va profiter de cette alliance. Donc, le conjoint est béni, le travail est béni, les enfants sont bénis, tu prospères. Prospère donc, tu as de l'argent, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme, tu es en bonne santé, santé vient avant l'argent. Amen. Tu es heureux, tes amis même bénéficient de la faveur qui est sur ta vie, les amis.
Donc la vie divine, la vie de Dieu, toute la vie de Dieu, l'héritage de Dieu fait que Dieu prend soin de toi, il te protège et ça circule ainsi sur tout ce qui te concerne. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Mais il y a des personnes qui aiment toutes ces choses-là plus que Dieu. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. Alors, leur relation avec Dieu est consciemment ou inconsciemment intéressée ou elle a des intermédiaires sans qu'ils se rendent compte. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils aiment souvent l'histoire du mariage plus qu'ils n'aiment Dieu. Comment je peux savoir que j'aime l'histoire du mariage plus que Dieu? Ok? Quand la vie de Dieu quitte le ciel, passe par Jésus, il faut absolument que mon foyer soit heureux pour que moi je sois heureux. Quelqu'un qui est connecté directement au ciel, c'est parce qu'il est heureux. Prenons simplement la bénédiction de la joie, la faveur. C'est parce que tu es content, c'est parce que tu es bien, que Dieu arrive à faire descendre le bien. Amen. Mais maintenant, si c'est comme ça, si ton foyer va mal, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à chercher la face de Dieu. Tu n'arrives même plus à venir à l'église. Parce que hier, ton mari t'a mal parlé. Tu es abattu. Tu ne peux même pas rester 2 secondes en prière. Ça signifie que tu aimes ton foyer plus que Dieu et ton foyer devient un intermédiaire entre Dieu et toi. Il y en a encore d'autres. C'est leur travail. Il y en a même certains, ils aiment leur travail plus que leur femme. Donc, quand c'est comme ça, voici l'ordre. Le bonheur conjugal dépend du bonheur professionnel. Si ça va mal au boulot, ça va mal dans le foyer. Parce que la vie divine arrive, elle est bloquée ici. Parce que Dieu n'a pas d'alliance avec ton travail. Donc, quand Dieu n'a pas d'alliance avec ton travail, Jésus n'est pas venu sauver ton travail. Vous connaissez un passage de la Bible, car Dieu a tant aimé nos activités professionnelles qu'il est mort afin que nous travaillions. Vous connaissez un verset comme ça? Jésus est mort pour nous. Alléluia. Alors, quelqu'un qui aime son travail plus que Dieu, positionne le travail ici. Et Dieu dit, je veux sauver mon fils. Mais quand il l'envoie, Dieu dit, c'est qui ce gars-là? Dieu dit à Jésus, c'est qui ça? On dit non, c'est le travail de Bernard, de Gasparien. Dieu dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec son travail? C'est lui que je cherche. Il dit, on dit Gasparien dit, si tu veux le trouver, si tu veux qu'il vienne à l'église, il faut lui donner du travail. Si tu veux qu'il t'adore, occupe-toi de son travail. Si tu t'occupes de son travail, il va bien t'adorer. Dieu dit, ça ne peut pas fonctionner. Dieu dit, ça ne peut pas fonctionner. Il peut faire de manière exceptionnelle pour que tu ouvres tes yeux. Et il aime tellement le travail qu'il aime même le travail même plus que son conjoint. La vie professionnelle détermine son état de foyer, etc. Maintenant, après ça, le mois arrive et puis les autres se viennent après. Ou elle peut venir devant, ça peut être même la santé, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tout ce qui est ici, entre Dieu et Jésus et toi, c'est ce qu'on appelle le veau d'or. Le veau d'or. Donc il y a des gens qui ont des gros veaux d'or. Voilà le gros veau d'or. Les enfants venaient. La santé, l'argent, les amis, les valeurs, le monde, la propre justice. Tout ça. Ça veut dire que Dieu ne sait même plus où tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois ôter le veau d'or. Alors pourquoi c'est ce que j'appelle le veau d'or? Vous avez remarqué que les Israéliens ont appelé le veau d'or l'Éternel. Parce que pourquoi un veau d'or? Le veau d'or, c'est une image d'abord d'un bœuf. Et un bœuf, c'est celui qui pourvoit, c'est un animal qui pourvoit à presque tous les besoins humains. Il donne du lait, il donne de la viande, sa peau peut servir de cuir,
de tissu, d'habits. Donc un veau d'or, ça nous habille. Un veau d'or, ça nous donne à manger. Un veau d'or, ça répond à plusieurs de nos besoins terrestres. C'est ce qu'on appelle un veau d'or. C'est pourquoi ils ont choisi un veau. Ils ont choisi un veau. C'est-à-dire, dans leur vision, ils ont vu Dieu comme un bœuf. Comme quelqu'un qui est là que pour pourvoir à leurs besoins. Tu es mon Dieu si je me marie. Tu n'es plus mon Dieu si je ne suis pas encore marié. J'ai du zèle pour toi si j'ai ceci ou j'ai cela. Si tu me donnes un enfant, je suis zélé. Si tu ne m'en donnes pas, non. Dieu pour ces personnes-là devient un veau en or. Maintenant l'or, pourquoi en or? L'or c'est le symbole de l'argent, de la richesse. Beaucoup de personnes voient en Dieu le moyen de prospérer, le moyen de s'enrichir, le moyen d'avoir la gloire sur la terre. Mon ami, c'est une erreur. Et c'est ce qui fait que, malgré que tu aies dit Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction divine, l'alliance de bénédiction, les 12 bénédictions n'arrivent pas jusqu'à toi. C'est à cause de toutes ces histoires-là qu'il y a entre Dieu et toi. Qu'il y a entre Dieu et toi. Et il y a parmi ces choses des choses qui sont très subtiles. Même Aaron, qui a pratiquement vu Dieu avec Moïse, Aaron a cru que vraiment le veau d'or c'était l'Éternel. Tout ça c'est une image. C'est une image. Et le veau d'or continue d'exister. La Bible dit quoi? Quand le veau d'or est dans ta vie, ta gloire, la gloire que Dieu a prévue pour toi est échangée. Alléluia. Le psaume 106 verset 20, psaume 106 verset 20 dit ceci. Affiche psaume 106 verset 20, il est dit, on lit ensemble 1, 2, 3. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont échangé leur gloire. Chaque fois qu'il y a un veau d'or, ta gloire, la gloire c'est quoi? C'est tout ce que tu cherches. La Bible dit, car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Quand nous venons à Jésus, Dieu nous restaure la gloire. Dieu nous restaure la gloire. Mais cette gloire-là, tu peux l'échanger avec le veau d'or. Donc mon veau d'or, quitte ma vie au nom de Jésus. Alors quand le veau d'or est dans ta vie, c'est ainsi que tu n'arrives plus à jouir de la vraie protection. C'est-à-dire, autrement dit, c'est là que le désert de l'arrachement arrive. Satan, c'est que tu tiens énormément à ton travail. Et que toi, tu as donné ta vie à Jésus, mais que ton travail n'est plus sous protection. Alors il peut prendre des collègues du bureau, n'importe qui, venir t'attaquer et te faire mal. Et Dieu ne pourra rien faire. Parce que Dieu n'a aucune alliance avec ton travail. Ton travail va pleurer. Quand on dit ton travail, ça parle de la galère, ça parle d'un chômage chronique. La Bible dit, les Israéliens étaient en train de pleurer. Mais quand Dieu est venu, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de l'alliance. Tu vas continuer de pleurer. Souviens-toi, papa, je ne travaille pas. Ça fait combien d'années tu pries et tu ne travailles pas? Tu as perdu ce travail. Et depuis combien de temps tu es encore au chômage? Il faut que tu revoies la valeur du travail dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tes problèmes de famille n'arrivent pas à être traités. Tu es parti voir le pasteur, vous avez prié, on a gêné, on a parlé, tous les conseillers conjugaux ont essayé de régler. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça te déstabilise. Tu es tout le temps. Comment on sait que c'est... Vas-y, tu es devenu triste dans la vie. Jésus n'est pas ta joie. C'est ton foyer qui est ta joie. Donc quand tu marches, on dit ma soeur que ça. La vie est dure. Papa, jusqu'à quand? Est-ce qu'on se marie pour souffrir? Dieu aussi te demande, ma fille, depuis quand je donne le mariage pour souffrir? Tu crois que c'est Dieu qui permet cette situation? C'est Satan qui est en train d'attaquer ton foyer parce que ton foyer n'est pas sous alliance. Et il n'est pas sous alliance parce que c'est ton foyer fait plus ta joie que Dieu. Autrement dit, quand il n'y a pas de veau d'or, ton foyer n'est pas un veau d'or, que ton conjoint soit bien, soit pas bien, ça n'a aucune incidence sur la joie que tu trouves en Christ. Ouais.
Tu as dit, mais pasteur, ça veut dire que si ça va bien, est-ce que je peux être content? Non, tu vois, Jésus dit, j'ai une paix, ma paix, je vous la donne, comme le monde ne peut pas vous la donner. Et vous voyez, c'est parce que les gens se disent, mais avec Jésus, il y a la paix. Donc s'il y a la paix, c'est qu'il doit avoir la paix dans mon foyer. Non, non, c'est pas comme ça. Il te donne d'abord la paix. Tu as la paix sans mariage. Tu as la joie sans argent. Alléluia. Quand l'alliance de bénédiction fonctionne, que tes poches soient vides ou qu'elles soient pleines, ça n'a aucune incidence sur la manière dont tu fais ton culte. Si tu arrives à l'église étant attristé parce qu'il te reste que 100 francs, l'argent est un veau d'or. Tu es triste, abattu. Frère, qu'est-ce que ça va? Ah, bien dit. Puis tu es gris dans la salle. Tu regardes. Le pasteur, il n'a qu'à prier, il n'a qu'à me dépanner. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que quand j'arrive et puis je vous recevez, Dieu fait un transfert. Beaucoup vous ne recevez pas. Alléluia. Parce que quand Dieu veut transférer là, c'est bloqué par le veau d'or. C'est bloqué par le veau d'or. Le veau d'or est un vrai problème. Le veau d'or fait suspendre l'alliance. Quand on voit le veau d'or, on casse la table de l'alliance. Quand le veau d'or apparaît, on dit l'alliance ne marche pas. L'alliance ne marche plus. Tu dis, mais mon Dieu, je suis ton fils. Il dit, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est toi qui es mon fils. C'est toi qui es ma fille. Rétablis l'alliance. Réactive l'alliance. Afin que je puisse protéger tes enfants, ta famille, ta maison. Quand l'alliance n'est pas activée, c'est pas incroyable. Satan peut, s'il voit que tu aimes tes enfants et qu'il veut te faire mal, il va les attaquer. Maladie, souffrance, problème. Tu es toujours là, aux réunions, prions pour l'enfant. Tout ton argent en train d'aller d'hôpital en hôpital, cherchant à le soigner. Mais où est la protection divine? Quel père va laisser son enfant dans une telle maladie? Comment ça se fait que l'alliance qui dit que Dieu va te protéger ne fonctionne-t-elle pas sur cet enfant? Et tu vas voir, c'est quelque chose de très subtil. Parce que aimer un enfant, c'est tellement normal. Un parent doit aimer son enfant, doit pouvoir se donner pour ses enfants, se sacrifier pour ses enfants. Alors, il est très difficile de faire la différence entre le bonheur de l'enfant et notre bonheur avec Dieu. C'est pour ça que les Israéliens ont confondu l'éternel avec le veau d'or avec l'éternel. Parce que le veau d'or, pour eux, en fait, c'est Dieu. Mais en fait, c'est un Dieu qui est une réponse à leurs besoins. C'est un Dieu qui n'est pas Dieu par lui-même. Il est Dieu parce qu'il les protège. Il est Dieu parce qu'il leur donne la santé. Donc l'éternel ressemble au veau d'or. Le veau d'or ressemble à l'éternel. Mais le veau d'or est une idole qui doit être ôtée. C'est pour ça qu'il est très sournois. Et la plupart des chrétiens, beaucoup de gens fréquentent les églises. Ils sont paralysés dans leur vie. Ils ne vivent pas l'alliance de bénédiction à cause du veau d'or. Tu es avec moi? Veau d'or. Veau d'or. Aujourd'hui, tu vas être ôté. Alléluia. Je vais utiliser ce passage la semaine prochaine. Mais tu vas te rendre compte que c'est ce qui s'est passé. C'est Dieu même qui a donné un enfant à Abraham. Dieu lui-même. C'était la promesse qu'Abraham attendait depuis longtemps. Mais il semble que Abraham a commencé à tellement aimer Isaac. Mon Isaac, mon Isaac. Amen. Si tu regardes la phrase, Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, amène-moi, sacrifie-moi ton fils. Et puis il dit la phrase, celui que tu aimes. Ce n'est pas simplement ton fils. Il dit celui que tu aimes. Ça veut dire que cet enfant-là commençait à devenir un veau d'or pour Abraham. Dieu va leur dire, il faut que tu enlèves l'enfant là entre toi et moi. C'est pas possible. Il dit donc sacrifie-le. Et c'est là, amen, comme tu le vois à l'écran, il a dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et Dieu va aller, et quand Abraham va comprendre, c'est ce qu'on appelle donc un désert d'arrachement, il va perdre Isaac. Il va renoncer à Isaac. Et lorsqu'il va le faire, Dieu va s'élever. Si tu continues la suite de cette histoire, ça je garde ça pour dimanche prochain. Amen. C'est là que Dieu se lève et qu'il scelle l'alliance avec Abraham. Et puis il dit à Abraham, j'ai vu que tu n'as pas hésité à cause de moi à sacrifier ton fils, ton unique. Il dit regarde. Oh. C'est là qu'il lui dit,
les enfants de tes enfants, à partir de ça là, je bénis ta famille. Tes enfants sont sous protection. Je les protégerai. Je leur donnerai la porte. Je leur... Écoute, Dieu n'a rien. Qu'est-ce que tu veux? Ton travail peut faire quoi à Dieu? Dieu n'a pas de problème pour bénir tes enfants. Mais le problème, c'est que l'alliance là, c'est une vraie connexion. La vie, c'est comme un flux. Les gens croient que c'est juste une affaire de Dieu dit. Non, l'homme est soumis aux lois de la mort, de la justice. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, l'homme est rentré sous une autre législation. Dieu dit, si vous mangez ce fruit-là, vous allez mourir. Donc, on est sous les lois de cause à effet. Satan a toujours une raison valable pour réclamer toute chose. Maintenant, Dieu veut protéger. C'est pourquoi la dernière fois, je te donnais une illustration. Je dis, tu vois, quand on dit une alliance là, tu es en alliance avec ton conjoint, avec ta femme. Même si dans une histoire, elle a tort, et que celui qui a tort là vient la frapper, il lui donne un coup de poing, et toi tu es à côté, qu'est-ce qu'on attend de toi? La justice ou l'application de l'alliance? C'est-à-dire, si tu as la force là, tu frappes le monsieur avant de comprendre qu'il a effectivement raison. L'alliance fait qu'on suspend la justice. L'alliance. Donc, depuis que quand Adam et Ève ont mangé le fruit du bien et du mal, le fruit du bien et du mal, comme je te dis, c'est le fruit de la justice. C'est-à-dire, choisir entre le bien et le mal. Dieu dit, si vous mangez ce fruit-là, vous allez mourir. Si vous mangez, vous allez mourir. Alors, c'est pourquoi il réfléchit à quelque chose qui est plus fort que la mort. Qui garantit que Dieu, malgré les justices, les erreurs et les manquements, à cause de l'alliance, il va divinement favoriser certaines personnes. L'alliance, c'est pour te favoriser divinement. C'est pour te favoriser. Le veau d'or, c'est quelque chose que tu vas venir mettre pour couper le filon là. Et quand il y a un veau d'or, tu soumets ta vie à la loi de la mort, du bien et du mal, le fruit du bien et du mal. Parce qu'il y a un veau d'or. Et quand le veau d'or est positionné, ta vie est à la merci de Satan. Donc il regarde maintenant ton attitude. Si tu te comportes bien, il ne peut pas te toucher. Quand tu te comportes mal, il te frappe. Mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bon, vous doit quitter là. Amen. Reviens vers Jésus. Allez derrière, j'arrive maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un voit déjà le veau d'or qui doit ôter, non? Peut-être que tu as un désir de longue attente du mariage. Parce que tu idolâtres tout le mariage. Et Dieu n'arrive pas à passer par ta bénédiction pour faire appliquer son alliance avec toi. Alors, rapidement, quelques éléments pour reconnaître le veau d'or. Parce que je dis, il est très subtil. Il est très, très, très subtil. Mais 3 câbles. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Voilà, vous les tenez comme la dernière fois. Mon Père, je crie à toi, Père. Mon Père, oui, je t'adore, Père. Oh, mon Père, je viens vers toi, mon Père. Oh, 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 mon Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais te marquer pour que tu comprennes à peu près 3 grandes catégories de veaux d'or. On peut en citer plus. Et pour te permettre de mieux discerner
c'est quoi le veau d'or? Et puis pouvoir prier pour dire, Père, cela ne constituera plus une entrave entre toi et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors la première catégorie de veau d'or, j'appelle ça le veau d'or type Moïse. Le veau d'or type Moïse. Deuxième catégorie de veau d'or, le veau d'or de tes valeurs, tes valeurs. Troisième catégorie, veau d'or relatif à tes ressources. Ça veut dire à tout ce dont tu as besoin pour vivre, tes ressources. Ok? Alors le veau d'or type Moïse, c'est lui qui va nous permettre de comprendre ce lien. Pourquoi Moïse même a été un veau d'or? Il a une forme de veau d'or. Parce que Moïse n'avait pas de problème. Le problème, c'était les Israéliens. C'est la considération qu'ils avaient de Moïse. Amen. Quand il dit Moïse est un veau d'or, ce n'est pas que Moïse est un veau d'or. Moïse n'était pas un veau d'or. Mais la considération que les Israéliens avaient de Moïse était comme si Moïse était la figure même de Dieu. Donc, le départ et l'absence de Moïse les a totalement déstabilisés dans leur foi. Donc, pour eux, sans Moïse, Moïse devient un intermédiaire entre Dieu et eux. Et quand on dit que Moïse est un intermédiaire, ça traduit tout le principe de la loi de Moïse. La loi. Vous savez, Moïse est une image. Moïse est sauvé, Moïse est auprès de Dieu. Mais Dieu a utilisé Moïse pour faire comprendre aux gens la dangerosité d'être sous la loi du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 4, Galates chapitre 5 verset 4, la Bible dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Qui est Moïse? Les valeurs par rapport à Moïse. Dans le Moïse, là comme vous allez me donner le tableau que je vous ai donné, Moïse, le veau d'or de Moïse, ça représente trois choses en lui-même. Catégorie Moïse. Ta propre justice, les intermédiaires, et puis l'attachement idolâtre à ton berger. Il faut photographier cette image-là. Veau d'or type Moïse. Ta propre justice, les intermédiaires, l'attachement idolâtre à ton berger. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire les gens qui aiment trop leur pasteur. Leur pasteur peut devenir pour eux comme un Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a une mesure qu'il faut donner à chacun. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le premier, c'est ce que j'appelle ta propre justice. Moïse est venu nous expliquer, est venu nous faire comprendre que Dieu l'a utilisé pour qu'on comprenne que par nos propres forces, ce n'est pas en essayant de faire le bien qu'on va arriver à plaire à Dieu. Parce que quand tu essaies de faire le bien par tes efforts, tu vas toujours échouer. Dieu n'a pas voulu qu'on soit sauvé par le moyen de la propre justice. Le moyen de la propre justice, c'est que je crois que je serai sauvé parce que je prie. Le moyen de la propre justice, c'est de croire que je suis bien parce que je me comporte bien. La propre justice, c'est de dire je suis juste parce que je me comporte juste. Si tu crois que tu es juste parce que tu as un bon comportement, c'est que tu ne peux pas bénéficier de l'alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu crois que tu es juste, pas parce que tu t'es bien comporté, mais parce que Jésus-Christ t'a justifié, tu rentres dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui marche avec sa propre justice, vous savez qu'il est un veau d'or parce qu'il est orgueilleux. Il se sent plus spirituel que d'autres personnes. Vous n'êtes pas justifié parce que vous priez beaucoup. Vous êtes justifié parce que Jésus-Christ, Dieu l'a fait payer. Dieu, il était juste. Dieu l'a rendu injuste pour que toi tu sois rendu juste. Dès l'instant où tu crois que c'est par tes propres forces, c'est parce que tu crois que c'est par ta propre force, tu te crois plus spirituel, que tu gères les gens, tu méprises des personnes, tu te crois supérieur à elles parce que tu travailles bien. Non, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Écoutez, c'est quelque chose de très subtil. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. C'est très subtil, mais c'est ce que l'apôtre Paul appelle la pierre d'achoppement dans l'église. Le veau d'or est une pierre d'achoppement. C'est le moment où on commence à croire dans sa propre justice. Quand quelqu'un qui croit dans sa propre justice a une tendance
à trop se culpabiliser lorsqu'elle fait une erreur. C'est un veau d'or. C'est-à-dire, un jour ta bouche a glissé. Oh Dieu, je suis plus digne de toi. Mais attends, tu crois que tu allais bien te comporter par ta propre force ou quoi? Tu dois dire, Seigneur, je vois pourquoi vraiment Jésus est mort pour moi. Parce que moi-même, je n'arrive pas à être droit. Jésus, merci d'avoir pris ma place. Et puis tu dis, je suis justifié par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus. C'est ce qui va te justifier. Et c'est ce qui va créer en toi la force. Parce que à partir de ce lien-là, Dieu te rend capable de vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi devenir fils est un choix. Tu vois la phrase qu'il dit dans Deutéronome, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Est-ce que tu as remarqué qu'il ne dit pas, je mets devant toi le bien et le mal? Souvent quand on cite ce passage, les gens on veut l'ajouter, je mets devant toi le bien et le mal. Ce n'est pas le bien et le mal. Dieu ne te demande pas de choisir entre le bien et le mal. Le bien et le mal sont des complices. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire c'est la vie qui donne la bénédiction. Et la vie, c'est la vie que tu reçois en recevant Jésus-Christ dans ton cœur. Et la Bible dit quoi? Galates chapitre 5 verset 4. Si nous tentons de nous justifier par nos propres œuvres, nous sommes déchus de la grâce. C'est-à-dire l'alliance de bénédiction ne fonctionne plus dès l'instant où quelqu'un croit qu'il sera bien parce qu'il jeûne et prie, parce qu'il veille, il compte sur ses œuvres. Ça ne marche pas. C'est parce que Christ est en toi, sa justice est en toi, que tu vas devenir un bon jeûneur, un bon prieur. Mais tu ne peux pas acheter Dieu avec tes œuvres. Moïse est quelqu'un qui a donné la loi. Comment est-ce qu'on arrive à plaire à Dieu par de bonnes œuvres? Et ça n'a pas marché. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Alors, l'alliance de Moïse dit quoi? Tu dois servir Dieu pour que tu atteignes Dieu. Amen. Viens, propre justice. Propre justice, voilà. Le serviteur, le veau d'or, lorsqu'il est ta propre justice, il t'amène à être un serviteur. Donc tu es puni pour tes erreurs. C'est comme si entre Dieu et toi, il y a un contrat. Ce n'est pas une alliance, c'est un fibre faible. Tu dois ôter ça, ça c'est un veau d'or. Propre justice, il ne faut pas dire avec. On ne peut plus te voir dans le gâtier. Alléluia. Et puis tu jouis de la connexion, ça c'est une connexion, hein, de la connexion de fils. Tout le bonheur de Dieu vient en toi. Amen. 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 Dis Seigneur Jésus, par ta justice, j'ai accès au Père. Par ta justice, je suis juste. Par ta victoire, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donc toute victoire que tu as, c'est la victoire de Jésus. Quand tu commences à bien manifester l'amour, c'est Christ qui aime au travers de toi. Tu es couvert dans l'amour de Jésus. La patience, il ne faut pas faire tes efforts pour être patient. Tu ne peux pas être patient. Il faut laisser la patience de Christ se manifester en toi. Il est patient. Toi, tu ne peux pas y arriver. Tu as un degré. Et tant que tu vas avoir cette conception-là, tu seras bloqué. Alors rapidement, il faut que je finisse ce point. Amen. Moïse est un veau d'or. Le type Moïse peut être un veau d'or parce qu'il représente une forme d'intermédiaire entre Dieu. C'est-à-dire, quand Moïse n'est pas là, il ne savent pas toucher Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux dire à mes frères et mes sœurs, la Bible dit, il y a un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul. C'est Jésus-Christ seul qui a payé le prix pour qu'on soit sauvé. C'est Jésus-Christ seul. S'il vous plaît, quand vous lisez votre Bible, est-ce que vous voyez une seule fois les apôtres choisir quelqu'un pour intercéder pour eux? Auprès de Jésus, même du vivant de la maman de Jésus, même de son vivant. Je sais que c'est quelque chose qui gêne certaines susceptibilités, mais si je vous aime de l'amour du Seigneur, il faut qu'on vous ramène à la parole. Regardez la parole. Lisons la parole. Amen. Lisons la parole. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de saint qui joue un rôle d'intercesseur, d'intermédiaire. Jésus est notre intercesseur. Amen. Intercéder. Un pasteur peut intercéder pour toi. Ça c'est pareil. Il peut intercéder pour toi. Ok? On peut prier pour toi. Jésus intercède pour nous. Il intercède pour nous. Amen. Mais ils ne sont pas des intermédiaires. C'est-à-dire, ce n'est pas des intermédiaires. Intercéder pour quelqu'un, ce n'est pas un intermédiaire.
tu ne peux pas passer par eux. Je ne sais pas comment. Et la dernière fois, je vous ai donné cette illustration. Jésus est venu nous rendre fils. Il est venu nous rendre fils. Le lien des fils. Le lien de fils ne fonctionne pas. Écoutez, votre propre enfant, s'il doit pour vous parler, il doit toujours aller chercher, parce qu'il est trop sale, il doit toujours aller chercher quelqu'un pour plaider. C'est que ce n'est pas votre enfant. Il veut demander, papa, donne-moi un peu d'argent. Toi là, tonton, un enfant, ton enfant pour pouvoir parler à ton propre père, il va aller chercher sa maman ou ta maman. Maman, viens voir. On dit, mais c'est ton fils ou c'est pas ton fils? Pourquoi tu vas prendre la maman de quelqu'un? Quand tu es l'enfant d'une personne, tu dois pouvoir librement parler. Je me dis que souvent, beaucoup d'entre vous ont eu des problèmes avec leur papa. C'est la raison pour laquelle ils ont l'impression qu'on ne peut pas toucher Dieu, simplement. Mais Dieu n'est pas ton papa. Si ton papa était trop sévère, il était inaccessible, ce n'est pas Dieu. Il est un bon père. Alléluia. Amen. Ne mettez pas d'intermédiaire. Ne mettez pas d'intermédiaire. Priez au nom de Jésus. C'est ce que la Bible nous recommande. Il n'y a aucun autre passage qui dit autre chose que cela. Aucun. Bien sûr qu'il faut respecter les héros de la foi. Bien sûr qu'il faut respecter des grandes servantes de Dieu comme Marie. Bien sûr qu'il faut honorer tous ces anciens. Bien sûr qu'il faut les respecter. Il ne faut pas parler de ces personnes avec manque de respect. Mais n'en faisons pas ce que la Bible n'en a pas fait. Il n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas une affaire de déduction logique. Ce n'est pas une affaire de comme c'est ça. Tu n'as pas créé le salut. Tu ne peux pas l'inventer. C'est Dieu qui a créé sa voie. Vous ne pouvez pas venir ajouter que non, bon, comme je ne peux pas toucher, pour toucher, il faut aller faire ça. Ou c'est écrit que pour toucher, il faut passer par un tel qui lui va mieux prier pour moi. Tout ça là, c'est une raison logique. Tu es pécheur. On t'a dit que tes voies n'ont pas marché. Dieu vous montre sa voie. Vous voulez envoyer une autre voie. Que aucun apôtre, lit Genèse jusqu'à l'Apocalypse, prend tout le Nouveau Testament, même du vivant de la maman de Jésus. Tu ne vois jamais, même l'apôtre Paul, il n'y a aucun texte de l'apôtre Paul en train de dire, oh, je voulais ceci, parler à Jésus, je suis parti voir quelqu'un. Ça n'existe pas. Si c'était si important, pourquoi aucun n'en parle? Pourquoi aucun n'en parle? Ni Pierre, ni Paul, ni tous ces 12 apôtres. À la chambre haute, ils étaient tous là. Lorsque le Saint-Esprit est venu, celui qui a pris la parole, c'est Pierre. Amen. Alléluia. Il ne faut pas mettre un intermédiaire. Il ne faut pas mettre un intermédiaire. Dernier Moïse. L'attachement idolâtre à ton berger. Pasteur, prophète, faites attention. Ne soyez pas des veaux d'or. Et c'est ce qui peut amener Dieu, quelquefois, ou bien Satan. Quand toi-même tu es un pasteur, et parce que les gens, tes fidèles, t'aiment trop, toi aussi tu prends du plaisir. Voilà, Dadi, quand tu passes, on se prosterne presque devant toi. C'est toi qui dois dire qui voyage, qui fait quoi, C'est toi qui coordonne tout. Sans toi, on n'a pas accès à Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Et fidèle, ne donnez pas la place de Jésus à un homme. Ne soyez pas dans les... Vous voyez ce qui s'est passé avec Aaron. À cause de ça, là, Aaron n'est pas rentré à Canaan. Parce qu'il est tombé dans le piège. Ne piégez pas vos leaders. Ne piégez pas vos pasteurs. Honore ton pasteur. Respecte-le. Écoute ses messages. Mais n'en fais pas un intermédiaire. Comment on sait que ton pasteur est intermédiaire? Alléluia. Tant qu'il ne t'a pas parlé, tu ne fais pas. Quand il ne te conseille pas, tu n'as pas de vie de prière. Quand ce n'est pas lui qui prêche le dimanche, tu ne peux plus écouter la parole. Tu ne peux écouter la parole de Dieu que lorsque c'est lui qui prêche. Ton pasteur est devenu un vaudor. Pour toi, sinon lui-même ce n'est pas un vaudor. Moïse n'était pas un vaudor. Moi je ne suis pas vaudor. Moi-même je ne suis pas vaudor. Mais ne me transforme pas dans ta tête un vaudor. J'adore Dieu, je cherche Dieu, je cherche Jésus. Et c'est ce que je t'enseigne. Toute la gloire et tout l'honneur sont à Jésus. Prophète, pasteur, faites attention. Ne vous placez pas comme intermédiaire. Dieu va vous enlever. Dieu va vous enlever. Tu n'as pas donné ta vie pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Ah, je vais finir rapidement avec ça. Tes propres valeurs. Tes propres valeurs. Les propres valeurs, rapidement. Il y a des personnes, comment on sait qu'elles ont un veau d'or? Rapidement, comment on sait qu'elles ont un veau d'or? Ce sont les propres valeurs. C'est quoi les propres valeurs? Les propres valeurs, ce sont...
y a des gens qui tiennent absolument à leur honneur, la respectabilité. Alors, comment vous voyez ces personnes-là? Si elles arrivent à l'église, on n'est pas bien respecté, ou bien dans un département, elles arrêtent de servir Jésus. Dieu lui dit, lève-toi, chante. Et puis tu arrives, le responsable ne te respecte pas bien. Pour ça, tu arrêtes de chanter. Tu as dit pourquoi? Non, il n'a pas su suffisamment m'honorer, me respecter. Tu comprends? Tu obéis à Dieu si on t'honore. Tu obéis à Dieu si on te respecte. Et quand on ne te respecte pas, tu changes de voie. Tu vas chercher le chemin où on peut. L'honneur, ces valeurs-là, constituent pour toi un veau d'or. C'est quelque chose qui entrave ta communion avec Dieu. Jésus, pour qu'on soit sauvé, a accepté l'humiliation. Pourquoi toi on ne peut pas t'humilier? Je n'ai pas demandé aux gens de t'humilier, mais le fait de tenir droit à ta respectabilité te sépare de Dieu. Mais tu as dit, mais Dieu me rend respectable. Oui, Dieu te rend respectable. Mais dans le monde, on ne te donnera pas ça tout le temps. Lui-même, Jésus a subi l'humiliation. N'en fais pas un veau d'or. Comment tu sais que c'est un veau d'or? Lorsque ton honneur semble bafoué, tu perds toute ta vie spirituelle. Tu désobéis à Dieu. Tu quittes les départements où Dieu t'a envoyé. Tu vas, parce que il faut que tu sois honoré pour que tu te sens valorisé. Tes propres valeurs ne doivent pas être des intermédiaires. Il y a certains qui aiment les titres. J'appelle ça le veau d'or des valeurs. Les titres. Voilà. Si on ne l'a pas appelé pasteur, il ne peut pas bien servir. Quand tu viens dire son prénom, ça tue son onction. Quel est ton problème? Entre Dieu et toi, il y a ton titre. Il y a ton titre. Et ça amène les personnes à courir après des postes et non à courir après l'intimité avec le Seigneur. Ils se sentent épanouis lorsqu'ils arrivent à être appelés bishop, pasteur. C'est un intermédiaire entre Dieu et toi. Ça désactive ton alliance de bénédiction. Enlève ça. Et puis les principes de vie. Alléluia. Et puis aussi il y a les ressources. Pour certains, l'argent. Le veau d'or, c'est l'attachement à l'argent, l'attachement au travail, l'attachement aux sources d'approvisionnement. Mais il ne faut pas oublier, je voulais juste insister sur l'attachement à ce que tu appelles tes valeurs, les choses que tu valorises, les principes de vie. Moi, ma table c'est comme ceci, ma cuillère doit être là. Je veux que la chaise soit placée comme ceci. Si elle n'est pas placée comme ça, toi tu ne peux pas bien adorer. Il faut que ça change. Enlève le veau d'or. Valeur. Bye bye. Alléluia. Une fois que ces choses-là sont ôtées, ton alliance de fils qui a déjà été établie, tu vois, tous ces éléments-là venaient te barrer toutes les promesses qu'il y a. Si entre Dieu et toi, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a plus aucune entrave entre la faveur de Dieu et toi. Ôte le veau d'or et toutes tes 12 bénédictions vont pouvoir circuler dans cette dimension de fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. On est ensemble encore dimanche prochain. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors on va ensemble élever nos voix et on va prier. Ôte le veau d'or et jouis de l'alliance de bénédiction. On va prier et tu as pu identifier au travers de cet enseignement ce qui constitue pour toi le veau d'or. Alors n'attends pas que l'ennemi vienne toucher cela. N'attends pas des problèmes. N'attends pas des difficultés. Toi-même aujourd'hui, enlève-les. N'attends pas que l'alliance, les pierres soient cassées. Toi-même aujourd'hui, enlève-le. Toi-même aujourd'hui, dis Seigneur, je vais t'aimer plus que mes propres valeurs. Je vais t'aimer plus que je n'aime celui-ci. Je vais t'aimer plus que je n'aime mes parents. Je vais t'aimer au-dessus de tout. Et tu choisis de le faire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ceci. Celui qui aime son père, sa mère, sa vie plus que moi, n'est pas digne de moi. Autrement dit, il ne peut pas recevoir ma dignité, ma gloire. Il ne peut pas recevoir cela parce qu'il aime des personnes, il aime des choses plus que lui, Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions. Prions pour mettre le Seigneur à la place du roi dans notre cœur. Il est notre... Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Nous n'allons pas appeler un veau d'or Dieu. Tu ne vas pas appeler ta propre justice la volonté de Dieu, que c'est Dieu. Tu ne vas pas appeler tes propres valeurs Dieu. C'est vrai.
Si dans tes valeurs il y a l'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre, mais l'ordre n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu ordonné, mais l'ordre, ce n'est pas Dieu. Dieu est un Dieu juste. Mais il y a la propre justice et il y a la justice de Christ. Tu dois choisir la justice de Christ et non ta propre justice et non tes propres valeurs. Élève la voix, parle à ton Dieu. Aujourd'hui, brûlons le veau d'or. Aujourd'hui, enlevons le veau d'or. Aujourd'hui, positionnons les choses comme elles doivent l'être, afin que l'alliance de bénédiction puisse être activée et couler sur toute notre famille, tous nos biens et tout ce que Dieu nous accorde. Brenda Sarabara la glorianda baba shetere de brus. Raides glorianda bradas glorianda bradas larianda ba. Rakatarianda bradas sorobara la konda rababe. Shakatarianda bradas sorobara la glorianda babase. Au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout à ta place. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Mon Père, tu es tout pour moi. Seigneur, tout ce que j'ai aimé, plus que toi, je l'amène à la croix. Je le dépose à la croix. Change mon cœur. Afin qu'il n'y ait que toi. Et toi seul. En moi. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, que l'alliance de Fils que tu m'as donnée soit totalement active. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.